doucement. C'est sucré, donc tout le monde doit pouvoir se servir. Et un dimanche, papa m'a lancé une parole de connaissance. Il a dit donc, il y a Cécile qui lui faisait mal. En fait, depuis un certain temps, je prenais une boule qui me faisait très mal. Dans le sein? Oui, dans le sein. Et je suis allée, et je voulais partir à l'hôpital, mais quand je suis partie, la dame ne voulait pas me recevoir. Quand je lui ai expliqué, après il y a une autre qui m'a plu, elle m'a dit, est-ce que ce que vous avez? J'ai dit, j'ai une boule dans mon sein gauche. Elle dit, oulala. J'ai dit, c'est grave. C'est grave. Elle dit, non, le rendez-vous que je vous ai donné, moi c'est trop long. Donc maintenant, je vous prends. J'ai dit, bon d'accord, si mon patron compte, il sera là à 14h, donc à 14h, je vais le passer, dit d'accord. Ce jour-là, Dieu a bien fait parce qu'il a retenu mon patron et il ne m'a pas appelé. Donc quand il est venu, je ne suis pas partie. Et le vendredi, je suis partie. Celle que j'ai trouvée, elle n'a pas voulu me recevoir. J'ai dit, c'est pas grave. Or, en fait, c'est parce que j'avais tellement peur et je pleurais à chaque fois. Et c'est parce que, en fait, papa devait penser d'abord cette parole et me toucher d'abord avant que je ne parte voir le médecin. Et c'est après que j'ai compris. Et quand papa a lancé cette parole, le mercredi qui suivait, je suis partie. Donc, tu es venu, quand tu as saisi la parole de connaissance, tu es venu, oui. Et j'ai fait la prière ici. Voilà. Et quand je suis partie. Comment est-ce que j'ai prié? Je t'ai imposé la main où? Là. Dans le dos. Oui. Je n'ai pas touché le sein. Il faut sacrifier. Alors, s'il y a quelqu'un qui ne t'est pas là, qui arrive aujourd'hui, on va dire une position de maison, il va se dire, mais, et le témoignage, il va aller le rapporter, il va dire, l'église où j'ai été là, l'homme de Dieu, la femme de Dieu avait une boule dans le sein, et l'homme de Dieu a touché le sein. Non, mais c'est important. Voilà. Acclamons le Seigneur. Et quand je suis allée, la femme, elle m'a prise. Et ils ont fait des examens, tout. Et elle a vu que mes deux seins, tout était normal. Non, gâté. Tout était gâté. Voilà. Elle m'a dit, mais ce n'est pas que le sein gauche, mais le sein droit aussi, ça ne va pas. J'ai dit d'accord. Donc, elle a pris un autre médecin et ils ont commencé à m'examiner. Et après, elle est descendue. Mais tout ce qu'elle disait avec l'autre médecin, c'est tout, c'est rentré dans les oreilles. Mais je n'ai pas voulu demander. Et je suis allée m'envoyer un papier, je suis allée faire la mammographie avec l'échographie, parce qu'elle dit de faire les deux, pour qu'elle, si elle conseille, pour qu'elle puisse confirmer ça. Et je suis allée faire ma mammographie. Mais le jour où je partais faire ma mammographie, cette nuit, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée jusqu'au matin. Et il y avait un cantique qui est venu de ma bouche que je chantais. Mais dans le cantique, il y avait le nom d'un ange, un Saint Raphaël. Mais c'est celui-là que je prenais son nom pour chanter à chaque fois. Et quand je suis allée à la mammographie, j'arrive dans la salle, la dame m'a appelé. Ils ont appelé tout le monde, j'étais là. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, la dame m'a appelé. Quand elle m'a appelé, quand je suis rentrée dans la salle, je lève mes yeux dans la salle où on fait la mammographie avec l'échographie. Je voyais, il y avait un grand poster qu'ils ont mis, mais c'était le nom, c'était l'ange là qu'ils avaient dessiné et ils ont écrit en bas Saint Raphaël. Donc quand je suis rentrée, j'ai dit merci Seigneur, tu as répondu, moi je sais que je n'ai rien. Donc ils ont fait les examens tout et après ils m'ont donné, la dame m'a dit, vous passez de l'autre côté et après je vais voir, je suis rentrée dans l'autre salle. Et après elle m'a dit, couchez-vous, on va refaire encore voir l'échographie. Je me suis couchée, elle a vu l'échographie. Elle dit, bon, Dieu sait, mais il y a des... Ça, la boule qui est dedans, il y a deux boules dedans, c'est énorme. Et ça, c'est tellement petit qu'elle est pour là-bas. Je dis, tu finis dans les examens, moi je vais me lever, je vais partir. Et elle m'a dit, il y a des kystes dedans. J'ai dit, des kystes. Les kystes, c'est encore mieux que ce que vous me pensez. Puis je me suis levée, elle m'a donné les papiers. Je dis, mais pourquoi il y a des kystes? Moi, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu où on dit qu'il y a des kystes dans les seins. Mais qu'est-ce qui a provoqué des kystes dans les seins? Elle ne sait pas, mais normalement, ce n'était pas des kystes vu l'état de mon sein gauche. C'était un cancer. Voilà. Le jour où je t'ai appelé, c'était un cancer. Voilà. Et je suis allée à
à la maison. Donc elle m'a dit non. Dans cette boule, comme la boule est énorme, je ne pouvais pas mettre de soutien parce que tellement que j'avais mal, je ne pouvais pas mettre de soutien. Et elle m'a dit, bon, on va vous faire une ponction. Je dis, il n'y a pas de problème. Et je suis allée, je ne sais plus quand, la semaine, et ils m'ont fait cette ponction. Donc c'était pour vraiment, grâce au Seigneur, pour ce qu'il a fait pour moi. C'est pas lui, il a fait, c'est pas ça son nom. Je suis là, il y a plein de choses qu'il a fait. Je sais. Parce que tout le monde voit qu'il y a un changement dans ma vie. Il y a eu un changement dans ma vie. Et c'était pour bénir le nom de Dieu, en fait. Lui dit merci. Pour ce qu'il m'est pris dans la bouffe. Je n'avais pas de vie. Tous les soucis que je me faisais, même quand on m'a dit que j'avais ce truc-là, je pensais à mes enfants et ça me donnait des larmes aux yeux. Mais après, il y a quelque chose qui était au fond de moi qui me disait, mais tout ce qui me revenait, c'était les prophéties qu'on m'a données. J'ai dit, mais dans les prophéties qu'on m'a données, il ne m'a jamais dit que tu seras malade. Il ne m'a jamais dit ça, il ne m'a jamais dit, oui, tu auras telle maladie, tu auras telle maladie. Donc moi, je sais que ça, peut-être que c'est pour ma foi, mais moi, la foi, franchement, ce n'est pas pour moi-même. Mais comme le prophète l'a dit tout à l'heure, c'est pour la grâce d'une seule personne que Dieu agit. Ce n'est pas parce que nous nous sommes dit que Dieu agit. Je ne suis pas dit. Si Dieu agit, c'est par rapport à Dieu, c'est là. Si c'est ma personne que Dieu regarde, moi je vais agir. Tout ce que je demande au Seigneur en ce jour, tout ce que je demande, c'est me transformer, changer mon cœur, changer ma mentalité et enlever franchement cette douleur qui est dans mon cœur, c'est-à-dire tout ce que l'homme a pu me faire ou l'homme a pu me dire, que j'ai entendu, que j'essaie d'effacer dans mon cœur, mais qui n'arrive pas. Ce n'est pas par moi, mais c'est le Seigneur qui pourra faire cela. Ce que je demande aujourd'hui aussi, c'est la reconnaissance aussi. Parce que c'est bien beau de venir prendre le micro et de venir dire que Dieu m'a fait ci. Mais tout ce que je demande, c'est la reconnaissance et l'obéissance au Dieu qui m'a appelé. Bien, Chantal. La transformation, tu l'as reçue. C'est pourquoi quand on finit les veillées, tout le monde va se coucher. Et toi, c'est là que tu commences ton service. Tu soulèves les canaris, les marmites pour nous faire à manger. Le Seigneur voit ton engagement. Tu ne le fais pas pour les yeux du prophète. Mais tu le fais. Et c'est une alliance que tu as avec le Seigneur. Cette alliance-là aussi est une bénédiction pour toi. Ce témoignage est le début d'une série de témoignages que tu vas avoir. Gloire à Dieu. Il y a ici un enseignement. Le département de la restauration et tous ceux qui travaillent avec ce département connaissent l'engagement de cette servante. Elle fait son travail avec zèle. Reste là un instant. Aujourd'hui, c'est ton jour.
Quand on quitte la veillée, les marmites de riz, de sauce, de poulet frit, de poisson frit, d'abolo, d'atiéké, de paella, c'est elle qui soulève. Ce qui devait arriver n'arrivera pas. Quel jour je t'ai reçu? La semaine passée, quand le Seigneur t'a dit tu allais témoigner, tu te souviens? Tu as commencé. Son engagement fait que la main de Dieu est en permanence sur sa vie. Donc, toutes les maladies, en fait, les deux seins devaient être coupés. Ça, c'est ce qui devait être, si elle n'était pas engagée dans l'œuvre. Et voici ce qu'elle a reçu, la transformation. C'est un miracle qui est là. Sois béni. Cécile Bonny.